Je sais que beaucoup sont à l'église aujourd'hui parce que c'est un jour de Pâques. Heureusement, ça coïncide avec un dimanche. Abidjan s'est vidé de son contenu compte tenu de la longueur du week-end. Beaucoup sont en train de dormir parce qu'ils ont fait le show hier. Moi, je suis à Boisseau aujourd'hui. Je suis venu bénéficier de la verdure. Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est tellement beau. Donc c'est à partir d'ici que je voudrais ce matin, comme à notre habitude, depuis la Côte d'Ivoire, vous faire partager quelques remarques et puis nous prononcer de ce qui se passe. Profiter du chant des oiseaux autour de moi. Le mois d'avril est un mois plein de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. D'abord le 31, l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La dissolution du gouvernement, la nomination de M. Patrick Achi, la PAC, c'est des bonnes nouvelles. Sur l'acquittement du président Gbagbo et de Blé Goudé, je voudrais marquer une petite pause. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué efficacement à la lutte pour que le droit soit dit. Et le droit a été dit. Mais vous savez, on ne peut pas donner du bonbon à un enfant. Au moment où l'enfant est en train de déguster le bonbon, on le frappe. Avec les larmes dans les yeux, comment peut-il déguster la saveur du bonbon? Aujourd'hui, le président Gbagbo est devenu, comme je ne cesse de le dire, un esprit. Il est devenu un martyr, donc un esprit. Je suis à Abidjan, ou du moins en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire au-delà de la joie que le peuple manifeste, au-delà de la joie, le peuple attend son retour en Côte d'Ivoire. Mais ce retour-là, ça ne peut se faire dans la tranquillité, dans la paix, que si tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour rassurer M. Ouattara qui est président de la République de Côte d'Ivoire. Alors si on doit passer tout notre temps à effrayer le président Ouattara, que l'arrivée du président Gbagbo va l'inquiéter, comment voulez-vous que le président qui est là, et il est là encore, comment voulez-vous qu'il ait la paix dans son cœur pour participer au retour du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé? C'est pour cela que je voudrais. J'avais écrit sur ma page, je répète cette phrase-là. Les Ivoiriens sont en train de chercher les clés de leur unité. Les Ivoiriens sont en train, la lumière est en train de les éclairer. L'histoire est en train de s'écrire autrement en Côte d'Ivoire. Celui qui est contre ça, là, il n'a qu'à s'éloigner. Ne venez pas invectiver la situation, l'envenimer, pour que le président Ouattara se corse et que ça devienne encore un problème. Qui ne sait pas que le président Gbagbo fait peur? Le président Gbagbo, là, il fait peur aujourd'hui, même pour lui-même. Gbagbo et Blé Goudé sont victimes de leur succès, de leur célébrité aujourd'hui. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui fait peur, celui qui occupe
la place qu'il a occupée, il ne puisse pas se gratter la tête et se poser la question de savoir, mais si le président Gbagbo arrive là, si le Blé Goudé arrive, quelle serait ma position politique en Côte d'Ivoire? C'est pour cela que je lance un appel à tous les gars. Je lance un appel à tous ceux qui sont épris de paix en Côte d'Ivoire, qui veulent que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Je lance cet appel-là. Il faut que nous allions dans le sens de la paix et de l'unité en Côte d'Ivoire. Et pour aller à la paix, là, ce n'est pas avec des cailloux. Ce n'est pas avec des injures. Les institutions de la République de Côte d'Ivoire fonctionnent. Ça, je voudrais bien vous le dire. Qu'il soit élu mal, qu'il soit élu vilain, qu'il soit élu anticonstitutionnel, M. Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est là pour 5 ans, si la santé lui permet. Alors, si on doit se retourner contre M. Ouattara pour le narguer, pour dire que le président Gbagbo et Blé Goudé sont libérés, ils vont rentrer, vous allez voir, vous allez faire ceci, il va dire non, qu'à rester là-bas. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Si vous aimez le président Gbagbo, pour qui on a battu tous le pavé, si vous aimez Blé Goudé, pour qui on a battu tous les pavés, c'est maintenant là que nous devons être fédérateurs dans nos propos. C'est maintenant que nous devons conjuguer tous nos verbes au présent de l'indicatif. Le passé là, c'est passé. Ça est dans la poche des uns et des autres. Nous autres là, le passé là, ça est dans notre poche. On ne peut pas oublier le passé. Mais pour aller devant là, si aujourd'hui n'est pas clair, comment est-ce qu'on peut aller devant? Alors, je vous demande pardon. Je dis bien, je vous demande pardon. Ne tentez pas d'envenimer la situation. Je ne pense même pas que c'est ce qui trône dans la tête du président Gbagbo et de Blé Goudé. Mais ils ne peuvent rien, ils sont encore à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mettons bas la terre. Ensemble, aidons ceux qui sont en Côte d'Ivoire pour que dans la paix, dans l'harmonie, dans l'attente, dans la joie, nous tous là, nous conjuguons leur retour dans la sérénité et surtout dans la sérénité, dans la sécurité. La Côte d'Ivoire traverse un moment difficile. Moi, je ne rentre pas dans des guégués, oui, parce que le président Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés. Alors Ouattara va organiser des attaques terroristes à la frontière. Ah non. Un peu de bon sens. La Côte d'Ivoire est sur des braises au niveau de sa sécurité. Des djihadistes sont postés partout. Ils sont en train de tuer nos frères militaires. Je vous demande pardon. La situation est très préoccupante. C'est dans ces conditions-là que si on ne se met pas ensemble pour aider le monsieur au niveau de la sécurité, on ne se met pas ensemble pour l'aider et que demain matin, dans cette effervescence que suscite, la joie que suscite la libération, l'acquittement total du président Gbagbo et de Blé Goudé, vous voulez que ces deux-là rentrent dans ces conditions-là et s'ils arrivent quelque chose, s'ils arrivent en Côte d'Ivoire et qu'ils tombent dans un traquenard, la Côte d'Ivoire traverse un moment difficile. Sa sécurité est menacée. Donc j'aurais souhaité que les Ivoiriens que nous sommes, de tous les bords politiques, de toutes les confessions religieuses, c'est maintenant là que vos dieux que vous priez dans vos temples là, c'est maintenant que vous devez leur dire, l'heure est arrivée de faire descendre dans vos esprits la paix d'abord. Parce que celui qui n'a pas la paix pour lui-même, il ne peut pas la souhaiter pour les autres.
Encourageons ceux qui sont là. Encourageons-les pour qu'ils se sentent concernés de notre soutien total et que ensemble, je dis bien ensemble, ce retour tant attendu soit effectif. Je voudrais souhaiter une bonne journée de Pâques plutôt à tous les chrétiens, à tous les Baoulés de Côte d'Ivoire qui en ont fait leur fête historique. Je voudrais aussi dire que l'indiscipline des chauffeurs sur les routes, prudence. Je dis bien prudence. On cherche des vies. On ne cherche pas des morts. La Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel. Ça fait plus de 10 jours, il n'y a pas de gouvernement. Le président Ouattara seul est président de la République. Il a nommé un premier ministre qui est M. Patrick Hachi. Toutes les institutions de la République sont entre les mains d'un seul individu. La fois dernière, j'ai fait un article dessus, j'ai dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il est président de la République, premier ministre, membre du gouvernement. Et il a tout ça dans sa main. Et puis les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. C'est comme si de rien n'était. Hein? Souvent même, je me pose la question, est-ce que les Ivoiriens même s'intéressent désormais à la politique de leur pays? On m'a dit que c'est à partir du mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui dimanche, lundi, mardi, mercredi, que la liste des membres du gouvernement sera connue. Le pays fonctionne. On peut ne pas reconnaître les qualités du lièvre, mais s'il court bien, reconnaissez-le. La Côte d'Ivoire est notre bien précieux à nous. Si à chaque instant nous devons nous invectiver, on doit s'insulter, on doit s'injurier. Quand deux personnes se battent et qu'on leur demande de se calmer, ils ne se calment pas, les gens les laissent et puis ils vont vaquer à leurs occupations. Joyeuse Pâques à tout le monde. Et que ce Jésus que vous priez là, ce que vous n'avez de cesse de lui dire depuis la nuit des temps là, qu'il écoute maintenant. Mais je voudrais aussi dire, la libération, l'acquittement de Gbagbo et de Blé là, ce n'est pas le fait d'un Dieu. Ce n'est pas le fait d'un Jésus. C'est le fait d'un combat politico-juridique. Parce que si c'était le fait de Jésus et de, je ne sais pas qui, de Dieu là, on ne les aurait pas déportés de Côte d'Ivoire, Ghana à La Haye. Il y a une dose de chance dedans, c'est vrai. Mais c'est le droit et la sincérité pour une fois. L'encasernement du président Gbagbo de Blé Goudé à La Haye, là. Je voudrais simplement vous rappeler un fait. Chai Taylor, l'ancien président du Libéria, il a été interné à La Haye. Aucun Libérien n'a fait ce que les Ivoiriens ont fait. Ce que les Ivoiriens ont fait qui a suscité de l'émoi mondial pour soutenir le président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Aujourd'hui, Charles Taylor, oh là là, excusez-moi, je vais attendre que la voiture la parte parce que depuis là, il ne fait que faire du bruit. Donnez-moi 2 minutes.
Je suis dans un hôtel à Boisseau. Voilà. Allez-y s'il vous plaît. Au revoir. C'est une famille, c'est un monsieur et une dame avec deux charmants petits qui me disent au revoir. Chai Taylor, puissant président du Libéria, a été interné à La Haye. Ça a suscité quelques mois, zéro. Il a été condamné à près de 70 ans. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il devient. Des grosses têtes sont passées dans cette prison-là. Il y en a qui ont été condamnés. On a la chance que le président Gbagbo et Blé Goudé s'en sortent. Si nous avons un autre challenge à relever, la CPI ne peut pas vouloir garder un ancien chef d'État et son ministre pendant 10 ans. Les laisser vaquer, sortir comme ça, sans passer à une indemnisation. Excusez-moi. Chers Ivoiriens, Auré Ziza, Marconi Yob London, vous deux qui me suivez en ce moment, dites aux autres que c'est maintenant là qu'on doit mener maintenant une autre bataille pour dire à la CPI, vous avez opprimé, vous avez bloqué la liberté de deux grandes icônes. Et de ce fait-là, il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Il faut les dédommager. Ça, c'est un autre combat. Mais dire oui, Ouattara, tu vas voir. Et Ouattara, tu vas voir. Il va voir quoi? S'il dit bon, si c'est pour me faire voir beaucoup de choses, Gbagbo et Blé Goudé n'ont qu'à rester là-bas, on va dire quoi? Quand on les a pris ici, là, quand ils ont pris Gbagbo, Gbagbo a passé près de 6 mois. Qui a levé le petit doigt pour dire non, 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 non? Ils ont observé. C'est la France qui est derrière tout ça. Ce n'est pas Ouattara. Ouattara n'est qu'un élément. C'est l'acteur du film. Ils ont cru qu'on allait tous se lever contre un seul homme pour réclamer le Gbagbo que nous prétendions aimer ou que nous avons aimé. Pendant 8 mois, ils n'ont rien vu. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont emmené à La Haye. C'est la France qui est derrière, ce n'est pas Ouattara. Pourquoi ils ne les ont pas libérés bien avant les deux échéances importantes en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle et puis l'élection législative? Ils ont attendu juste après l'élection législative pour les libérer. Privé des icônes comme le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé pendant 10 ans. Si vous avez de quoi dire, là, penchez-vous sur ce côté, ils n'ont qu'à les indemniser. Yapi, je suis à Boisseau. Hein. Comment tu vas? Je suis dans un hôtel au bord de la Bia, mais je ne te dis pas le nom pour faire la publicité. La Côte d'Ivoire doit renaître de ses cendres, les gars. Un pays ne peut jamais fonctionner sans immigrés. C'est maintenant là que les députés qui sont là maintenant, il faut qu'ils aient quand même ce courage-là de redéfinir de nouveaux codes de vie entre les Ivoiriens et les étrangers qui considèrent comme leurs frères. Donc même dans un village, on a besoin d'étrangers. Il faut que les députés qui viennent, qui ont prêté serment avant-hier, là, ils n'ont qu'à réfléchir et proposer de nouvelles lois de cohabitation et de vivre ensemble. La Côte d'Ivoire est le seul pays de la sous-région qui reçoit tous les jours des milliers de ressortissants étrangers. C'est comme si autour d'un seul Ivoirien, il y avait quasiment 30 étrangers. Mais s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, les gens vont venir danser le reggae sur la tête des Ivoiriens. Gbagbo est sorti.
Blé Goudé est sorti. Ils vont maintenant se battre pour que tous les prisonniers politiques et militaires, les exilés rentrent. Mais s'ils rentrent, on a quoi d'autre à faire? Quel serait... Est-ce que si le président Gbagbo et Blé Goudé rentrent, on va fermer les réseaux sociaux? Faisons de la recherche de nouvelles lois de cohabitation et de vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Faisons de ça notre dada. Il faut que nous fassions pression sur ces députés-là qui vont dormir à l'Assemblée nationale et qui sont copieusement payés avec l'argent du contribuable ivoirien. Il faut qu'on leur dise, il est temps qu'ils proposent des lois pour protéger les Ivoiriens. Comme ça se fait partout en France. En Angleterre. Même au Burkina, même au Mali, même au Niger, même au Bénin. Au Bénin, si tu n'es pas béninois, tu ne peux pas créer de société là-bas. Souvent même, le prix d'achat de certaines denrées là, quand ils voient que tu n'es pas béninois, ils te vendent au plus fort. Pourquoi ce que les autres ont réussi à faire, en Côte d'Ivoire, nous on ne peut pas le faire? Mais pourquoi? C'est parce que nous les Ivoiriens, nous qui avons la possibilité de crier sur les réseaux sociaux, de faire ceci, on donne trop de faveurs dans l'attentisme des députés. Ouattara seul ne peut pas tout penser. Hein. Ça, je ne suis pas ouattaraïste. Je ne suis pas venu ici pour prendre une carte du RHDP. Je suis dans mon pays. Et puis je voudrais dire à Willy Blah, j'ai lu ce matin, sur la page de Charles Vabé, que je salue. Willy Blah demande pardon à Ouattara pour qu'il puisse rentrer. Willy Blah, tu es venu, on t'a fait quoi? Moi, je suis là. Vous voyez, c'est ça aussi. À force de faire non, d'injurier les gens, nous-mêmes, on t'auto-flagelle de peur. Et puis, on ne peut pas venir dans notre pays. Je suis là, ça fait 3 mois. Si vous n'êtes pas impliqué dans quoi que ce soit, Willy Blah, si tu n'es pas impliqué dans des histoires de cocaïne, de drogue, de machin, Willy Blah, il faut venir. Il n'y a rien. C'est justement pour tout ça que je dis, rester derrière l'eau là, et puis nous-mêmes se donner la peur là, la Côte d'Ivoire va nous échapper. Mes chers amis, je ne peux pas dire mes chers compatriotes, parce que je ne suis pas politique. Mes frères et sœurs ivoiriens, nous avons battu le pavé pour que au moins l'ordre de la vérité, du droit, soit établi sur la nation ivoirienne. Cet ordre vient de s'établir. Il nous appartient, à nous les Ivoiriens, de savoir où se trouvent véritablement nos intérêts. Est-ce que c'est dans les non-non? Est-ce que c'est dans les palabres? Si ce n'est pas cela, la réalité d'un pays se construit par ses enfants. Arrêtons d'effrayer. Ne prenez pas le président Gbagbo pour faire un symbole de guerre. C'est un martyr. C'est un grand martyr qui a la chance et il sort de là où les gens rentrent et ne s'en sortent pas. Servons-nous de ça pour réorganiser la Côte d'Ivoire autrement. Faire la pression sur ces députés pour leur dire, les étrangers, ce n'est pas parce que nous n'en voulons pas. Mais quand ils arrivent, ils ne savent pas dans quel contexte juridique ils doivent se situer. C'est pour ça qu'il y a ces conflits qu'on appelle les conflits intercommunautaires. Et la plupart de ces étrangers-là, quand ils arrivent là, comme ils aiment l'argent, toujours l'argent frais entre les mains, c'est eux qui font les petits boulots qui leur rapportent des milliers, des milliards de francs CFA. Nous, on attend d'être admis dans un concours de la police, concours de la gendarmerie,
concours, de quoi, pour qu'on se sente utile. Ces étrangers, dès qu'ils arrivent là, ils commencent à travailler. Et c'est notre argent nous-mêmes là. C'est ce qu'ils font là que nous achetons. Donc à un moment donné, celui qui a le pouvoir économique, il se croit investi d'un pouvoir politique. Voilà où se trouvent nos problèmes. Donc je voudrais simplement vous souhaiter une bonne journée de Pâques. La Côte d'Ivoire est notre bien précieux. Et le président Gbagbo et Blé Goudé viennent d'être acquittés. On a supposé que c'était les deux grands symboles qui vivaient, n'est-ce pas, cette injustice internationale, mondiale, historique. La vérité vient d'être dite. Je voudrais que nous nous en servions dans la clémence, dans la compréhension et dans l'amour pour que le cœur s'apaise. Ceux qui sont morts, on ne peut pas les ressusciter. Mais que ceux qui vivent aient le moyen de vivre copieusement et qu'on arrive à les soigner. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, vous arrivez dans les centres de santé, dans les CHU, dans les dispensaires, dans les maternités, il n'y a rien. Nos parents sont en train de mourir matin, midi et soir. Entre-temps, le président Ouattara ne fait que bâtir des ponts et des routes. Voilà des sujets sur lesquels je voudrais que nous nous penchions. Quitter dans les histoires de palabres maintenant, c'est fini. Venez. Venez. Venez massivement. Je dis bien, venez massivement. La Côte d'Ivoire est notre bien précieux. Celui qui arrive, qu'on l'arrête là. On va mener la bataille pour qu'il soit libéré. Venez. Venez, on va bâtir la Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous que des étrangers viennent dans un autre pays pour le bâtir? Un étranger, quand il vient dans un pays, là, c'est pour chercher l'argent et puis partir. Ce n'est pas pour venir construire des usines. Sur ce sujet, je voudrais m'entretenir avec vous très prochainement. Merci. Je vais vous montrer un peu où je suis. Et puis vous allez voir. Hein? Voilà une biche. Voyez? Ouh, elle est belle. C'est beau, hein? Et c'est dans ça, là, on va faire palabre et puis on reste à l'extérieur. Notre pays est trop joli. La Côte d'Ivoire est trop belle. Regardez, je suis dans un hôtel. Derrière l'hôtel, il y a un étang d'eau. Et ils ont écrit dessus, interdit de pêcher et de nager. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et regardez simplement la verdure derrière. Combien c'est beau. Combien c'est beau. Et c'est dans ça là, on va laisser. On va laisser. Et puis c'est les autres qui vont venir. Ah, vous qui mangez du piment, les poivres là, voilà ça. Voyez? Ah, je ne savais pas que c'était des tiges qui produisaient les poivres là. C'est-à-dire, il y en a qui sont mûrs en haut, je ne peux pas les atteindre. Waouh! Là, des poules. Oh là là, c'est beau ça. Bon, mes amis,
C'est pour vous dire que le pays nous attend. On a fait par là, on a fini. On va rentrer dans de nouvelles considérations de construction et de développement. Le pays nous attend. La Côte d'Ivoire nous attend, c'est notre seul bien. Moi, je suis venu, j'observe. Et puis, je vais faire ma part. Ah! Voilà un margouillat là. Vous le voyez là? Où est le margouillat? Oh, il va fuir. Voilà un margouillat. Oh, il s'en va le margouillat. Voilà. Un papayer. Voilà. Donc vous voyez, avec la beauté de cette richesse, vous allez rester mourir dans le froid. Parce que il y a un monsieur qui s'appelle Ouattara. Vous ne voulez pas le sentir. Vous voulez qu'il parte là-bas avant de revenir. Entre-temps, les jours, je dis bien entre-temps, les jours passent, les années passent, et les morts, et toujours les morts. Allez, bonne fête de Pâques à tout le monde. Yapi. Ziza. Eric Koko Waga. En tout cas, je viens de finir. Ouh, beau soleil. Beau soleil. Je pense à vous tous, à ma famille. Allez, au revoir les gars. Au revoir. À très bientôt.